Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle sur le parcours Flamme Jumelle. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien comme d'habitude. On va essayer de se concentrer sur l'état d'esprit du masculin cette fois-ci. On va sans plus tarder regarder les énergies dominantes. Ouh là là, dis donc. D'accord. Ok, bon, on a un masculin là qui est en pleine période de stagnation, qui a même l'impression en fait de régresser. D'accord, c'est quelqu'un qui, j'ai l'impression, voudrait revenir en arrière par rapport à toi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là qui s'est passé entre vous et qu'il regrette, ou en tout cas qu'il commence à regretter. Et là j'entends des féminines qui me disent il serait peut-être un petit peu temps qu'il regrette parce que ça m'a fait mal. Il met du temps à comprendre certaines choses, il met du temps à réaliser certaines choses. En fait, j'ai l'impression qu'en fait, là en ce moment, il se prend des portes fermées sur tous les domaines de sa vie. Et même au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'il y a un très très gros ralentissement de son côté. Qui fait que il a vraiment l'impression de stagner ou voire même carrément de régresser dans sa vie. C'est quelqu'un qui rumine beaucoup là. On a un masculin qui rumine beaucoup, qui pense, qui réfléchit, hein, parce que de toute façon il ne sert à rien d'occulter certains sentiments, certaines émotions trop longtemps. C'est quelqu'un qui a mis ça de côté pendant assez longtemps pour justement se consacrer à des choses qu'il considérait comme plus importantes, notamment le domaine professionnel, possiblement la sphère familiale. En tout cas, c'est quelqu'un qui a pris qui s'est mis en retrait parce qu'on refusait d'assumer certaines responsabilités par rapport à toi, on refusait d'assumer peut-être une certaine implication, toujours par rapport à toi. Il y a quelque chose là qui a été de l'ordre de la fuite. Et là, on a quelqu'un en fait qui a tendance à se rendre compte que là, toutes les portes ont tendance à se refermer. Je sais pas si je m'explique bien en fait. Je sens un masculin qui se sent un petit peu pris au dépourvu. En fait, tu vois, notamment par rapport à cette connexion dont il n'a pas spécialement conscience. C'est un masculin qui, par rapport à toi, pour l'instant, n'est pas très, par rapport à sa féminine, hein, n'est pas très optimiste. C'est quelqu'un qui s'en veut. J'ai les regrets, j'ai les remords qui ressortent. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Et en fait, c'est comme si il apparaissait devant toi en te disant, tout ce que tu me dis c'est bien mignon mais moi j'en ai pas conscience et je sais pas comment on peut avancer ensemble en fait. Tu vois, c'est comme s'il te tendait les deux mains comme ça, les deux mains vides en te disant moi j'ai que ça. Moi j'ai que ça à t'offrir, je comprends pas en fait pourquoi tu es si concentré sur notre connexion, sur le lien dont tu me parles, parce qu'en fait je suis pas consciente de tout ça. C'est quelqu'un qui fait très attention au regard extérieur. C'est quelqu'un qui potentiellement dans la sphère familiale, dans le cas d'un parcours de flamme jumelle qui se place pour l'instant dans une triangulaire, on a quelqu'un qui est quand même assez assailli par des charges familiales, d'accord. Il est très occupé, il est très inquiet, mais ça l'empêche pas en fait de ruminer par rapport à toi, hein. Ça l'empêche pas de penser ou de repenser à certaines choses. Il y a des idées qui tournent, qui retournent, qui ne trouvent pas de réponse, ou tout du moins pas de réponse vraiment concrète, tangible et pertinente, puisque de toute façon il ne va pas te poser la question. Donc en fait je sens là pour l'instant un masculin qui aurait envie en fait de laisser la situation se tasser entre vous. Encore une fois, là au niveau des canalisations, que ce soit au niveau du masculin comme du féminin, je parle de flamme jumelle en séparation. D'accord? Donc vous n'êtes pas en réconciliation, vous n'êtes pas en réunion, voilà, vous n'êtes pas à cette étape-là, vous êtes vraiment en séparation. Et là je ressens quelqu'un en fait qui préfère laisser la situation se tasser, parce qu'en fait on ne sait pas comment faire. On est assez pessimiste d'ailleurs sur la situation, on se dit mais c'est pas possible en fait, c'est pas possible, on peut pas être compatible, c'est pas possible. C'est pas possible pour différentes raisons. C'est quelqu'un qui est pétri de beaucoup de croyances limitantes, de beaucoup de peurs, et donc qui se persuade en fait que ce lien en fait n'est pas possible parce que ça lui fait peur, parce que ça ne correspond pas à certaines croyances, ou en tout cas il a des croyances limitantes qui renforcent en fait ce sentiment de fausseté, d'impossibilité par rapport à cette connexion.
quelque part au fond de lui, il a quand même cette intuition que ce lien, il est quand même fort avec toi. Tu vois, ce lien est quand même fort. Mais pour l'instant, il n'a pas envie de faire un pas en avant, il n'a pas envie de bouger le petit doigt parce que, ben, encore une fois, il se prend des portes fermées de partout, même au niveau professionnel. Il aimerait bien pouvoir amorcer une belle impulsion sur le domaine professionnel, mais pour l'instant, il fait face à une période de grand ralentissement. Et donc il aurait tendance à se dire, mais si je retourne vers elle, déjà je sais pas de quelle façon, je ne sais pas du tout de quelle façon je pourrais retourner vers elle, et puis de toute façon, avec ce que je lui ai fait, avec le mal que je lui ai causé, je vais forcément, encore une fois, me prendre une porte fermée, comme j'en prends en ce moment à répétition en fait. Il n'a pas envie de recommencer ce même schéma, mais là c'est plus pour lui que pour toi, hein, finalement. C'est ça. Il est persuadé que tu lui en veux, il est persuadé que tu es très très en colère contre lui. Mais il sent au fond de lui en fait que la féminine commence à se mettre en retrait là. Il sent que la féminine ne dit rien mais n'en pense pas moins. Tu vois, il sait de quoi tu es capable, il connaît ton intelligence, il connaît ta clairvoyance, hein, d'accord? Il connaît ta force de pensée. Mais quelque part, pour l'instant, cette connexion, c'est trop pour lui. C'est trop pour lui, c'est trop là, c'est pas trop tôt, c'est que c'est trop tout court, en fait. C'est trop lui demander, il se sent pas... Attention, je suis en train de canaliser son état d'esprit. On n'est pas en train de te dire qu'il n'a pas les épaules pour ça. Puisque s'il a été placé sur ton chemin, et si tu as été placé sur son chemin, c'est pour une raison bien particulière. Si vous vous inscrivez vraiment dans un parcours de flamme jumelle. Mais là, c'est juste qu'il a cette sensation de ne pas avoir les épaules, il a la sensation de ne pas être à la hauteur, en fait, de ce que tu sembles lui demander. Il a l'impression que tu lui demandes la lune, il a l'impression que tu lui demandes ce qui lui apparaît comme impossible actuellement. Actuellement, attention. Vous voyez, il se sent coincé dans une situation personnelle qui lui paraît vraiment inextricable, qui lui paraît insurmontable et qui lui est aussi, de toute évidence, soumise aux avis extérieurs. Hein. C'est ça, il a envie de maîtriser tout ça, c'est ça, on a la carte du soleil, c'est quand même une des plus belles cartes du tarot qui puisse exister, mais elle tombe à l'envers. Donc en fait, pour l'instant, on est assez pessimiste. Moi, je vois un masculin qui te maintient à l'écart, qui te maintient volontairement à l'écart. Et qui te maintient volontairement à l'écart aussi de tous les petits cancans, de tous les petits on-dit, voilà, de toutes les petites médisances qu'il peut entendre, ou en tout cas dont il doute de l'existence en fait. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Il veut pas que tu souffres des mauvaises langues. Tu vois? Donc il pense à lui plus qu'à toi, mais quand il pense à toi, en fait, c'est un réflexe de protection par rapport à toi. Mais il ne veut pas se protéger de toi, il veut te protéger toi de l'extérieur. Il y a un très très gros blocage de toute façon par rapport à toi. Tu es comme une... En fait, moi, dans ce duo-là, dans cette canalisation ici, je sens la féminine comme une force motrice, en fait. Comme la force qui va faire avancer un petit peu les deux personnes sur leur chemin. Sauf que lui... Lui, il a pas enlevé le frein à main là. Tu vois ce que je veux dire? Lui, non. Lui, il maintient tout là. Ça fait trop de changements en fait. Ça fait trop de tout. Trop de changements, trop de lumière, trop de couleurs, trop de chaleur, trop d'amour, trop de puissance, trop de magnétisme. C'est trop pour lui en fait. Il y croyait même plus. Et quelque part, là, je ressens un masculin qui se sent pas spécialement légitime de vivre ça. Qui est au fond de lui convaincu qu'il ne mérite pas tout ça. On a un très gros problème de confiance et d'estime de soi. Hein. Là, c'est quand même... Mais par contre, il te perçoit comme quelqu'un de très très intelligent, quelqu'un de très perspicace. Et quelque part, il te perçoit presque comme quelqu'un qui est à la limite au-dessus de la moyenne du groupe dans lequel il évolue. Tu comprends ce que je veux dire? Il te voit vraiment comme quelqu'un d'à part, en fait. Et quand il pense à toi, il se dit, mais en fait, elle est à part, elle est unique, elle est vraiment pas pareille, elle est vraiment spéciale.
Mais je comprends pas en fait pourquoi elle me dit qu'on est connecté. Je comprends pas pourquoi il se passe ce qui se passe quand on est ensemble. Je comprends pas, je comprends pas. C'est pour ça que monsieur monsieur ce masculin qui est dans une maîtrise extrême, qui est dans la volonté extrême en fait de maîtriser tout de bout en bout dans sa vie, a pris des distances par rapport à la féminine en fait. Tu vois, moi je sens un masculin qui a pris ses distances par rapport à la féminine pour cette raison. Parce qu'il ne maîtrise pas, parce que c'était trop fort et parce que c'est quelqu'un qui a tendance à se dire mais je suis pas la bonne personne pour elle. Je suis pas la bonne personne pour elle, c'est pas possible en fait. Moi je suis pas habituée à lui donner ça, je suis pas habituée à donner ça à quelqu'un. Comment elle fait pour penser que je suis capable de lui donner ça en fait? Moi j'ai jamais fait ça. Il manque de recul ce masculin, d'accord? Il est submergé par ses doutes, par ses peurs. Et puis aussi, il est submergé par cette idée que il n'a pas changé et qui n'est peut-être pas capable de changer, qui n'est peut-être pas capable d'évoluer. Il n'est pas en accord avec lui-même, là. Tu vois, il n'est pas aligné, le masculin, là. Et au vu de toutes les portes fermées qu'il rencontre en ce moment, qui sont temporaires, hein, il n'a pas encore le réflexe de se dire « Ah, c'est peut-être parce que je dois travailler quelque chose de plus profond que ça sur moi, qui va agir sur tout le domaine de ma vie et qui peut-être va agir sur ma connexion avec ma féminine. » Il n'en est pas encore là. Il n'en est pas encore là. Il prend ses portes fermées comme une période de stagnation qui lui amène beaucoup de frustration, beaucoup d'impatience, mais il ne va pas plus loin en fait. Il reste sur ce constat. Et comme il n'arrive pas à faire ce travail pour surmonter ses peurs et améliorer son estime de lui-même, il se persuade que c'est la même personne sans expérience qu'il était il y a quelques années. Donc il ne peut pas réussir à relever tel ou tel défi. Il ne peut pas réussir à prendre conscience de la beauté en fait d'une connexion entre flammes jumelles. Il ne peut pas prendre conscience de la puissance en fait qui peut exister entre vous, même s'il ressent ce magnétisme en fait. Lui, il va le rattacher à un magnétisme très superficiel en fait, à une pure attirance physique, très forte certes, inexplicable sous certains aspects certes, mais il va en rester là pour l'instant. Tu vois, il est même pas bloqué dans un passé en fait, il est bloqué dans un présent dont il a la clé, mais il a la clé dans le présent, sauf que la clé il va la chercher dans le passé. Tu comprends ce que je veux dire? Donc pour lui, il va la chercher dans le passé, dans les idées qu'on a véhiculées dans son éducation. C'est ça, il a encore besoin d'apprendre de lui-même, il a encore besoin de voir que il peut surmonter toutes ses peurs, il peut surmonter toutes ses angoisses. Et visiblement en ce moment, l'univers est en train d'essayer de lui dire énumère toutes tes peurs, énumère toutes tes angoisses, prends-en une. Et là, je vais t'amener dans des situations petit à petit qui vont de toute façon te pousser à trouver tous les moyens pour surmonter cette peur-là, celle que tu auras désignée en premier. On va travailler étape par étape. L'univers travaille avec nous, en fait, hein, d'accord? Là, on a un masculin qui n'est pas spécialement conscient de ça et qui est très fatigué, qui s'épuise, en fait, en tergiversation, qui s'épuise en questions. Mais tu lui inspires beaucoup de douceur. Il aurait envie de revenir vers toi, hein, c'est dingue. Hein. Il aurait envie de revenir vers toi, mais il est nostalgique en fait. Je le sens très nostalgique de vos souvenirs en commun, des moments très très forts, et pas seulement des moments où vous vous êtes potentiellement rapprochés au niveau physique. On a quelqu'un qui repense à toi quand même de façon très forte, qui ressent des choses pour toi, mais qui pour l'instant ne l'assume pas complètement. C'est ça, il essaye de retrouver un équilibre, il essaye de retomber sur ses pattes, mais alors il est même en guerre contre lui-même. Tu vois, il est en guerre contre lui-même parce que justement il n'est pas aligné, comme je te l'ai dit, il n'est pas aligné entre ce qu'il dit, ce qu'il pense, ce qu'il fait et ce qu'il ressent, notamment par rapport à toi. Donc en fait on est dans une lutte permanente pour remplir les étiquettes, pour coller à une image, pour éviter des remarques désobligeantes, ou en tout cas ce qui peut s'apparenter à ça. Donc c'est quelqu'un qui retient beaucoup ses émotions, mais qui va être amené là petit à petit à les exprimer, qui va être amené aussi à faire la lumière sur certains points de sa vie, notamment dans le cercle familial proche, si cette personne est déjà engagée avec quelqu'un avec qui visiblement ça ne va pas complètement bien en fait, ça ne va pas complètement bien.
il va penser, si tu veux, l'univers est en train d'essayer de l'aider à penser votre lien comme quelque chose d'évolutif, quelque chose qui est appelé à progresser, à prendre de l'ampleur, d'accord? Mais pour ça, il a besoin justement de se mettre en retrait, de mener une introspection et de se dire, ok, bon, je suis à un moment de ma vie où là, je rencontre des déconvenus, je rencontre des retards, je rencontre, comme je te l'ai dit, hein, des portes fermées, des désaccords, des choses qui étaient prévues mais qui ne se font pas, des rendez-vous annulés, voilà, des choses comme ça qui étaient prévues, qui étaient pavées comme ça sur son chemin, lui qui aime bien maîtriser tout ça, et qui finalement ont été annulées ou balayées comme ça de son chemin petit à petit, une par une, pour justement l'aider en fait, à lui dire, hey, tu as l'impression de ne plus rien avoir, mais en fait tu as tout, sauf que tu es appelé à trouver ton équilibre personnel, tu es appelé à trouver ton alignement personnel, ta grandeur, ta lumière en fait. Tu es appelé à accepter ta sensibilité et tes émotions par rapport à ta féminine. Même si tu ne crois pas pour l'instant à cette connexion de flamme jumelle, à ce lien de flamme jumelle, à toute cette idée, tu es amené à prendre conscience de la présence de ta féminine dans ton esprit, dans ton cœur, dans ta peau pour certains, et dans ta façon de réfléchir. Dans tous tes gestes, tu penses à elle. Dans tous tes gestes, elle occupe de toute façon ta mémoire. C'est en ça qu'on relie le passé. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Tu vois, si on a la carte de la porte là, on a un masculin qui est amené petit à petit par l'univers à réfléchir à la meilleure façon en fait de remettre de l'ordre dans sa vie et d'essayer d'arranger la situation avec toi. Mais encore une fois, c'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience. Il n'a pas encore pris conscience complètement. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience qu'il t'a laissé tomber, qu'il t'a laissé de côté pour quelque chose de plus éphémère, quelque chose de plus pailleté en fait, tu vois, pour correspondre à la masse, pour voilà, être beaucoup plus universel, pour être plus fade en fait, tu vois, plus uniforme, alors que là c'est comme si l'univers vous avait dit vous êtes en pleine rencontre en fait, vous êtes en pleine rencontre, vous êtes en pleine connexion, c'est vous deux, c'est pas quelque chose d'ordinaire, c'est pas quelque chose qu'on peut trouver comme ça à tous les coins de rue. C'est d'ailleurs pas quelque chose qu'on trouve à tous les coins de rue, et heureusement, parce que c'est tellement puissant que ça en devient entêtant, ça en devient quelque chose qui peut facilement briser quelqu'un. Tu vois, si vraiment on se laisse submerger par la peur, par les angoisses, par la tristesse, par la colère et tout ça. Mais il te ressent dans une solitude malgré tout. Tu vois, il te ressent dans une solitude. Ne doute pas en fait que lui ne ressente pas ça, parce que lui il est dans une sorte de solitude aussi. L'univers est en train de le pousser vers une solitude qu'il a du mal, hein, qu'il a du mal à voir venir, qu'il a du mal à appréhender, parce que il a une image de la solitude qui est très négative en fait. Il a du mal à écouter son silence, parce que lui, son silence, il est rempli de cris, il est rempli de douleurs, il est rempli de questionnements, il est rempli de fuites. Mais il est en train de prendre conscience qu'effectivement, il t'a peut-être abandonné. En tout cas, tu as peut-être la sensation d'avoir été abandonné par ton masculin. Pendant que lui parade, pendant que lui est soi-disant très entouré, tout ça, il est très entouré certes, mais il est terriblement seul en fait. Il est terriblement seul et il a très très peur de mener sa barque seul. Il a très peur, justement, cette notion de solitude ressort très forte ici parce que il a cette force de décision, il a cette force de choix, il est maître de sa vie, de ses choix, de ses décisions, comme tout un chacun. Seulement, il a peur de prendre la moindre décision, il a peur de bouger pour l'instant. Il a peur de bouger, mais il y a quelque chose qui est en train de changer en lui. On lui parle d'un choix. Alors, pour ceux qui sont en triangulaire, il est conscient que là, à un moment donné, il va falloir faire un choix beaucoup plus concret. Moi, je ressens des masculins qui commencent à se poser des questions aussi, tu vois, qui ont peut-être choisi l'énergie tierce et qui commencent à se dire
Est-ce que j'ai fait le bon choix là? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Est-ce que vraiment je suis en train d'avancer dans le bon sens? Tu vois ce que je veux dire? Au fond de lui, il sent que quelque chose ne va pas. Il sent que quelque chose l'appelle ailleurs. Il sent inconsciemment que quelque chose l'appelle vers toi. Tu vois? Mais pour l'instant, on n'est pas sur une prise de conscience vraiment réelle. Mais par contre, c'est ça. Il s'en veut. Il s'en veut. Et regarde ce qui tombe en plus comme carte. On a la carte de la fuite et du silence. Il s'en veut. Et il sait que s'il revient vers toi, ça va faire des étincelles, mais il est en pleine lutte déjà en lui-même en fait. Il est en pleine lutte. On n'est même pas dans la lutte entre le cœur et la raison, on est vraiment dans une lutte intérieure, une quête spirituelle, quelque chose de très individuel qu'il ne peut mener que lui-même en fait. Tu ne peux pas faire ce travail à sa place, tu ne peux même pas l'aider en fait. Tu peux potentiellement l'accompagner, mais tu peux pas lui mâcher le travail. Il a besoin de prendre conscience de certaines choses par lui-même. Ce sont des choses qu'il a du mal justement à envisager parce que pour lui c'est synonyme d'échec, c'est synonyme de régression. Cette fameuse sensation de régression que visiblement il commence à ressentir en ce moment. Tu vois, par toutes les portes qui se ferment, j'ai l'impression qu'il perd des amitiés aussi. Il y a comme un tri qui se fait, comme si l'univers lui avait dit fais du tri dans tes connaissances déjà, fais du tri dans ton cercle amical, peut-être dans ton cercle familial. Tu n'as pas voulu, je vais le faire à ta place. Hein, il est à ce moment-là en fait. Il est dans une période un petit peu bousculée. C'est rude hein, quand même hein, pour lui. C'est rude. Hein. C'est rude. Il a envie de changement, il a envie de respirer, il a envie de bouger, il a envie d'air, il a envie d'amplitude. Ouh, dis donc, on a beaucoup de cartes qui parlent d'émotion, qui parlent de ressenti. Il a des doutes, hein. Il a des doutes, vraiment. Il se pose tellement de questions. On a quand même 2 fois la carte du magicien. C'est quelqu'un de très intelligent. C'est quelqu'un qui est persuadé qu'il sait ce qu'il fait. Mais en fait, qui ne se rend pas compte que c'est l'univers qui instrumentalise tout, qui travaille avec lui, qui travaille en fonction des énergies qu'il dégage. Mais surtout qui le pousse vers le vrai chemin, vers la vraie révélation en fait de cette connexion, de ce parcours de flamme jumelle. Tu comprends ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui admire quelque part la capacité d'adaptation de sa féminine en termes émotionnels. Tu vois, même pas en termes physiques, même pas en termes matériels. C'est quelqu'un qui admire la capacité de sa féminine à s'adapter au niveau émotionnel à la vie, tout simplement. Tu vois? Il a du mal à agir comme ça pour son bien, rien que pour son bien, en se disant mais en fait je dévore la vie pour moi-même, je navigue comme ça comme je veux, je papillonne, papillonner dans le sens où j'avance, hein, d'accord, qu'on se comprenne bien. Mais il est en train de regretter le comportement qu'il a eu avec toi. Visiblement, il n'a pas eu un comportement correct avec toi. Il t'a potentiellement abandonné ou tout du moins délaissé. Après avoir dit le contraire, hein, peut-être. Il est persuadé que tu es très en colère contre lui, que tu cultives beaucoup de rancœur à son égard. Peut-être qu'il sent que tu es en colère, tu vois. On fonctionne en miroir et les flammes jumelles fonctionnent de façon d'autant plus puissante en ce sens, tu vois. C'est pour ça qu'il reste en retrait. C'est parce qu'il se dit je lui ai fait trop de mal, je vais lui laisser la possibilité de se reconstruire de son côté. Je vais lui laisser le temps en fait de refaire sa vie, de continuer sa vie, de continuer son quotidien, de se grandir. Et elle a tous les outils pour en fait. Elle a cette intelligence, elle a cette beauté émotionnelle, elle a cette capacité d'adaptation qui est exceptionnelle et que je n'ai pas.
que j'aimerais bien avoir et dont elle dispose au quotidien, elle, donc je vais la laisser en fait. Je vais la laisser. Sauf que là, l'univers est en train de lui dire, non, tu vas pas la laisser en fait. Tu vas pas l'abandonner. Tu vas pas lui donner encore longtemps cette sensation de l'avoir abandonné ou tout du moins de l'avoir laissé de côté en fait. Toi aussi tu es intelligent, toi aussi ce que tu vois en elle c'est déjà en toi. L'univers est en train d'essayer de lui faire comprendre ça, mais il a du mal parce qu'il a un problème d'estime de lui-même qui est tellement puissant. Il accorde sa vie, il accorde tellement sa vie en fonction du regard des autres que quelque part c'est quelqu'un qui... Ne prends pas peur hein, quand je te montre cette carte, ne prends pas peur. Ça veut dire que là, l'univers est vraiment en train d'essayer de le pousser dans ses retranchements pour qu'il se détache de certaines choses, pour qu'il se détache de certaines personnes, pour qu'il se détache de certaines peurs, qu'il commence à travailler sur ça, hein, pour qu'il commence à travailler sur ça, parce qu'il reçoit des signes. Hein. Il reçoit des signes très très forts. Tu vois, on a la carte de la colère. Il sent que la féminine est en colère. Il sent que tu lui en veux, que tu cultives de la rancœur. Il a peur, hein. Quelque part, il a peur en fait que s'il revient vers toi, tu lui pardonnes et que tu finisses par en fait l'abandonner à son tour. Tu vois? Et il repense, et il est dans la nostalgie, ah là là, et il est dans la mélancolie par rapport à sa féminine. Il n'est pas dans une bonne vibration quand même. Hein. Tu vois, on a encore la carte de la réflexion qui tombe. Il s'en veut. Hein. Ouh là là, dis donc. Il s'en veut. Il aimerait bien s'ouvrir à toi. Il aimerait bien te présenter ses excuses. Mais il a peur que tu lui dises, allez, encore des excuses. Allez, encore des choses comme ça que tu me dis et que tu vas laisser tomber. Regarde. On a la carte du temps, ben tiens, on a la carte du changement et celle du voyage. Il va revenir vers toi en fait. On a un masculin qui va revenir vers sa féminine. On a un masculin qui de toute façon va s'ouvrir petit à petit au lien, mais il aura du mal. C'est quelqu'un qui a très très peur d'être abandonné à nouveau et qui a tendance à le faire de lui-même avant qu'on lui fasse. Tu vois? Par contre, quand il ressent que quelqu'un ou quelque chose est acquis dans sa vie de façon claire, nette et précise, il a tendance à le délaisser et quand il sent que c'est sur le point de partir, quand il sent qu'il est potentiellement sur le point de perdre tout ça, hop, il prend peur et il essaye de coller à des étiquettes, il essaye de remplir comme ça des conventions qui ne lui correspondent absolument pas. Il devient une autre personne, il recommence à porter un masque pour justement essayer de garder cette emprise en fait, essayer de rester dans la maîtrise absolue. Mais là l'univers est en train de lui dire mais lâche-toi en fait, lâche-toi, tu peux te lâcher les deux mains hein, parce que de toute façon arrive un moment où je vais te pousser en ce sens et pour que tu regardes tes émotions en face et pour que tu puisses gérer tout ça, pour que tu puisses commencer à avancer parce qu'il y a beaucoup de travail et il est grand temps. Ok, mes gazelles, comme d'habitude, abonnez-vous. N'hésitez pas à partager autour de vous. Rejoignez-moi sur Facebook et aussi sur Instagram. Je vous dis à très vite. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Prenez soin de vous et croyez en vous.